Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello, bienvenue. Et aujourd'hui, parlons des ventes et je dirais, cette erreur commune, cette chose qui arrive, que l'on fait. Je l'ai vu pas plus tard que la semaine dernière chez les membres de la communauté, que c'est une erreur qui se fait et qui a un impact sur les ventes. Donc, ça va être très intéressant d'en parler aujourd'hui. Est-ce que déjà, je vais déjà poser la question, est-ce que tu as déjà entendu parler de tout ce qui va être, contenu gratuit, tout ce qui va être freebie? Est-ce que tu as déjà entendu ce mot, freebie, opt-in, voilà, ces choses-là que l'on fait gratuitement dans son entreprise avec comme idée derrière, c'est bien une idée derrière, de gagner en visibilité ou de faire grandir son entreprise et ses ventes. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Sans plus attendre, je vais m'étaler sur le sujet. Alors, installe-toi bien. Le freebie, le contenu gratuit, ça va être quoi? Alors, je fais une distinction entre tout ce qui va être les partages, publications, le fait d'écrire, le fait de faire des petits posts, tout ça en ligne, ça c'est une chose, d'accord? Ensuite, on a vraiment tout ce qui va être les partages gratuits dans le sens produit d'appel. Produit d'appel, freebie, comment on appelle ça encore, opt-in. Il y a plusieurs mots qui définissent ça et ça va être au-delà de juste une petite publication, ça va être un e-book ou alors une conférence ou alors un cours, quelque chose qui est un peu plus approfondi, qui apporte une solution et que tu vas faire gratuitement pour ton client potentiel, pour pouvoir attirer plus de vues, de visibilité peut-être. Bref, mais derrière, l'idée, c'est de pouvoir faire décoller les ventes. Généralement, quand on veut mettre ça en place. Sauf que, si c'est gratuit, comment est-ce que ça t'aide à vendre? Eh bien, il faut savoir que ça peut effectivement t'aider à vendre, comme ça peut aussi être un dégât pour tes ventes, pour ton entreprise. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces choses sur lesquelles il faut faire attention pour que justement ce produit d'appel, ce produit gratuit, ne soit pas un dommage pour tes ventes, ne fasse pas des dégâts collatéraux pour tes ventes et ton entreprise et son évolution. Et ça, c'est super, super important. Premièrement, donc j'ai parlé un peu brièvement, le freebie, tout ça, qu'est-ce que c'est? Ça peut prendre plusieurs formes. E-book, une conférence, un mini-cours, quelque chose que tu vas faire gratuitement. L'idée derrière, pour pouvoir augmenter ton audience, pour pouvoir toucher plus de monde, faire découvrir ce que tu as à vendre. Alors, ça fonctionne, oui, dans le sens où on va découvrir ce que tu fais, on va s'y intéresser et donc tu vas pouvoir attirer des personnes qui voudront tes services. Tu verras si ce que tu partages va susciter de l'intérêt chez la personne qui va te suivre, qui va consommer ce contenu gratuit. Si ça l'intéresse, ben, tu sais que potentiellement cette personne, tu pourras l'aider. Il y a peut-être une idée, une solution que cette personne aimerait avoir. Ok? Là où, là où ça peut être un problème pour ton entreprise, c'est deux choses. Premièrement, tu ne peux pas donner tout ce que tu fais gratuitement. Tu peux pas, ça semble évident, mais je le dis quand même, je le répète, tu peux pas donner tout de ce que tu apportes comme solution, comme technique, gratuitement. Puisque ça va avoir un impact direct sur tes ventes, bien évidemment. Si j'ai tout gratuit, pourquoi est-ce que j'irai plus loin avec tes services et tes produits? Alors que généralement,
Pour que ça fonctionne, en tout cas, le partage gratuit que tu vas faire va être restreint. Là, comme ce soir, comme aujourd'hui, les directs dans le groupe, c'est des mini-cours si tu veux, mais c'est restreint. Ça, c'est rien à côté de tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a dans mes services, dans mes offres payantes. D'accord? Donc, c'est intéressant pour toi de te demander est-ce que les contenus que tu partages, les choses que tu donnes gratuitement, c'est vraiment restreint, c'est vraiment spécifique, c'est-à-dire que tu vas apporter peut-être une solution à quelque chose de précis, mais derrière, tu offres tellement, tellement plus. D'accord? Et dans ce cas-là, ça se balance, ça se comprend. Et là, la personne, la cliente potentielle se dit, waouh, voilà tout ce que j'ai et c'est gratuit. Ça veut dire que derrière, l'offre payante, elle doit être juste encore mieux, encore, il y a encore plus en fait derrière et ça va t'aider à passer de cette personne qui s'intéresse à cette personne qui devient cliente. Donc ça, c'est déjà une première chose à identifier. La deuxième chose par rapport au contenu gratuit. Donc l'erreur, la grosse erreur ici, c'est de ne pas garder le contact avec les personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que tu as à offrir. Et là, ça veut dire qu'il y a un problème de système dans ton entreprise. Oui, ok, c'est gratuit, il y a derrière une idée de faire en sorte que la personne s'intéresse et potentiellement a envie d'aller plus loin, de découvrir un peu ce que tu fais. Mais, derrière, est-ce que tu gardes le contact? Est-ce que tu gardes le lien? Est-ce que tu demandes une inscription? Est-ce que justement après l'inscription, est-ce que tu gardes un contact avec ces personnes potentiellement intéressées? Parce que c'est là en fait que la grosse erreur se présente, puisque soit tout donner gratuitement, mais au final, ben, les gens ne vont pas forcément acheter, ils ne verront plus la valeur, l'intérêt de ce que tu as à offrir. Soit la personne, elle s'intéresse, elle a suivi les choses et elle se demande, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? J'ai bien envie d'aller plus loin. Sauf que il n'y a pas le contact et donc tu ne sais pas si c'est un potentiel client ou pas. Connaître ses prospects, connaître en tout cas un peu mieux les gens qui sont proches de ce que tu as à offrir, de ce que tu as à présenter, c'est la base. Et ça veut dire créer une base de données. Une base de données où tu vas pouvoir rester en contact, garder les liens, les emails. Généralement, on parle aussi de newsletter. C'est un peu garder ce lien, ce contact avec tes clients potentiels et savoir que même lorsque ces clients potentiels sont prêts, lorsque tes acheteurs potentiels sont prêts, eh bien, ils ont ton contact, ils savent comment revenir vers toi et comment aller plus loin avec toi, avec tes offres. Donc, si aujourd'hui, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais faire le point sur la situation de ton entreprise, je t'invite à réserver cet appel de 30 minutes avec moi et nous allons réaliser l'audit de ton entreprise, l'audit de tes systèmes en place afin que tu aies une meilleure vision de la situation actuelle, une idée précise des étapes et des choses que tu devrais mettre en place et potentiellement travailler ensemble pour aller encore plus loin, rayonner plus fort. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.